Bonjour et bienvenue sur mon podcast My Sweet Astrology. Ici, vous trouverez des podcasts sur les événements astrologiques tels que les phases lunaires, les changements de signes, les rétrogrades, mais pas que. Ce podcast sera également orienté développement personnel car dans ma pratique de l'astrologie, bien que ce soit un outil qui aide aussi pour le prévisionnel ou encore pour les relations amoureuses, l'intérêt principal que je lui trouve, c'est le développement du potentiel, qui, une fois qu'il est sollicité de manière harmonieuse, fait que l'on attire à soi tout ce que l'on désire. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser un commentaire. Je les lis tous, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast sur la lune noire. Alors, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire un podcast sur la lune noire parce que c'est vrai que c'est un point qui n'est pas toujours compris par la plupart des gens en fait. Et en même temps, c'est normal parce que c'est un point qui est aussi relié au karma. Déjà, il faut savoir que c'est un point fictif. Lorsqu'on parle de lune noire, il n'y a pas de lune noire qui se balade dans le ciel. C'est un point qui a été déterminé par rapport à des calculs que je ne veux pas vous citer parce que je ne m'en souviens plus exactement, mais en tout cas, on est sur quelque chose de fictif, comme les nœuds lunaires, comme la part de fortune. Donc c'est pour ça aussi que c'est rattaché à tout ce qui est karmique, tout ce qui est relié à l'âme, puisque l'âme, elle, avant qu'elle incarne, bien évidemment, on ne la voit pas. En tout cas, la lune noire, il y a déjà plusieurs manières de la calculer. Il y a des astrologues qui utilisent la lune noire vraie, d'autres la lune noire moyenne. Moi, personnellement, j'utilise la moyenne. Je suis en train justement de me pencher sur la question de la différence réelle entre les deux, donc je referai un podcast à ce moment-là quand j'aurai étudié tout ça, mais là ce que je voulais vous faire, c'était vraiment un podcast de présentation de la lune noire, parce que on en parle beaucoup, souvent on dit que c'est quelque chose de très dissonant, de très négatif même, et souvent je le dis, j'aime pas parler de négatif ou de positif en astrologie, mais c'est quand même difficile de classer la lune noire ailleurs, parce qu'elle parle de trauma, de difficultés, de névrose, de quelque chose qui peut avoir aussi un lien avec la sexualité, de quelque chose de caché, de sous-jacent, de mensonge, de doute et de peur. Donc on ne peut pas dire que tout ça ce soit quand même super positif. Dans la première formation que j'ai faite, j'ai appris à voir la lune noire comme étant représentative d'une ambiguïté. C'est-à-dire que c'est une ambiguïté qui nous vient de notre karma, donc de notre vie antérieure. Et ça provoque des troubles qui peuvent être plus ou moins flagrants selon les personnes, selon le signe et la maison bien évidemment dans laquelle se trouve la lune noire, mais c'est quelque chose qui crée un malaise. C'est quelque chose qui est en lien avec le fait d'avoir été traumatisé par rapport au secteur de vie dans lequel elle se trouve. Prenons l'exemple d'une lune noire en maison 1, par exemple, vu que la maison 1, c'est la maison de l'ascendant, c'est la maison qui est représentée par l'énergie bélier, donc qui représente ce que l'on veut. Eh bien, c'est une maison qui est personnelle, c'est la plus personnelle des maisons personnelles même. Ça peut être significatif de un traumatisme vis-à-vis de sa personne. Donc peut-être que notre ego dans la vie antérieure a été remis en question, par exemple. Peut-être que on n'a pas été capable de faire ce que l'on voulait parce qu'on en a été empêché, parce qu'on a été manipulé, parce que on n'a pas vécu assez longtemps aussi, parce que la lune noire, elle représente aussi les morts qui peuvent être brutales. Alors bien évidemment, ça dépend dans quel signe, ça dépend dans quelle maison et quels sont les aspects qui lui sont reliés. Certains astrologues donnent à la lune noire une connotation sexuelle, et ça vient du fait qu'elle est rattachée à Lilith. Elle est représentée par Lilith. Et Lilith, dans le mythe, c'est la première femme d'Adam qui a refusé de se soumettre sexuellement à Adam, et qui du coup a terminé en enfer. Donc c'est vrai que le degré d'insoumission qu'on peut avoir dans cette symbolique, il est quand même très très fort, et il y a quand même la notion d'insoumission sexuelle. Donc c'est pour ça que pour certains astrologues, elle représente quelque chose de sexuel, et quelque chose qui peut être en lien avec nos fantasmes et nos perversions qui ne sont pas avouées. Donc je pense que chez certaines personnes, la lune noire, elle peut avoir effectivement cette connotation sexuelle, mais pas forcément chez tout le monde. En tout cas, ce que j'ai pu constater au travers de mes analyses, c'est que lorsque la lune noire se trouve dans une maison, il y a une obsession vis-à-vis de ce secteur de vie qui se crée. Alors, c'est pas forcément une obsession dans le fait d'être ou d'avoir, mais ça peut être une obsession dans le rejet d'être ou d'avoir. Exemple, une lune noire en maison 6, ça peut être l'obsession d'une organisation parfaite, du travail bien fait, un côté même hypocondriaque vis-à-vis de la santé. Et puis à l'inverse, ça peut être l'obsession du rejet, l'obsession d'être contre l'organisation. Non mais moi je veux pas faire comme vous en fait. Et puis l'obsession de le fait de devoir respecter des règles tous les jours, par exemple de faire la vaisselle, de tout nettoyer tout le temps, parce que moi je fais ce que je veux.
C'est quelque chose qui est relié à l'inconscient, c'est quelque chose de pulsionnel. Alors ça peut paraître bizarre, hein, on peut se dire mais qui n'a pas envie de faire son ménage? Mais il y a des gens qui sont comme ça et c'est très souvent quelque chose qui se manifeste vraiment dans le cercle intime. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est vu par les autres. Donc on est vraiment sur de l'insoumission complète. Et c'est le personnage de Lilith en fait. Le fait d'avoir préféré finir éternellement en enfer plutôt que de se soumettre à une personne. Certaines personnes pourront dire qu'elle avait raison, parce qu'au moins elle est soumise à personne, fierté plus, mais certaines personnes pourront dire c'est complètement stupide, parce que l'enfer éternel, c'est pas mieux, tandis que sa soumission, ça aurait pu s'arrêter. Donc ça, c'est un avis qui appartient à chacun, mais tout ça pour dire qu'on est dans quelque chose de vraiment relié à ce que l'on veut, à ce que l'on désire, et c'est parfois significatif d'un doute, parce que ça amène du flou. Des fois, on a envie d'avoir des choses, on a des pulsions qui nous donnent envie, je sais pas, peut-être de dépenser, peut-être d'aller parler à cette personne, peut-être de se mettre aussi à faire quelque chose qui peut être illicite, par exemple, à fumer de la drogue ou à faire certaines choses. Et en même temps, on sait que c'est pas bien, mais c'est quelque chose de vraiment très fort. Donc là, c'est vraiment des exemples divers que j'ai donnés, mais il faut se dire que Lilith, elle représente vraiment quelque chose relié à un trauma karmique. Donc si par exemple on a la lune noire en maison 11, la maison 11 c'est la maison des groupes, c'est la maison des projets, ça peut être le fait d'avoir eu dans sa vie antérieure plein de projets mais qui ont échoué ou alors des projets qui ont été laborieux. On est aussi dans la maison des groupes, donc peut-être le fait d'avoir été humilié par un groupe, d'avoir été complètement moqué, d'avoir été complètement rejeté vis-à-vis d'un groupe, ou au contraire, ça dépend aussi du signe, le fait d'avoir été au cœur du groupe, d'avoir dirigé le groupe et peut-être d'une manière quand même assez sévère, voire méchante. La maison 11, c'est aussi la maison des amis, donc ça peut être le fait d'avoir eu une loyauté vraiment infaillible envers des amis qui ont trahi dans la vie antérieure. Enfin, l'idée d'avoir vécu une épreuve vraiment lourde vis-à-vis de ce secteur. Comme la lune noire elle représente aussi la sexualité, ça peut être, pour garder l'exemple de la maison 11, le fait d'avoir vécu un trauma en lien avec les autres, les groupes, et la sexualité. Donc ça peut être du harcèlement sexuel, ça peut être un viol devant des gens, ça peut être vraiment quelque chose d'exposé. Ça peut être aussi le fait d'avoir eu une relation et d'avoir eu une mauvaise réputation par rapport à une relation. Donc ça peut être une relation d'adultère ou alors sans que ce soit la personne concernée qui ait subi quelque chose de sexuel. Ça peut être par exemple une femme ou un homme qui est humilié dans sa vie publique parce que tout le monde sait que son mari ou sa femme couche ailleurs par exemple. Vous voyez, ça peut être vraiment tout ça. Comme la maison 11, elle parle aussi de la technologie, ça peut avoir un lien au niveau des fantasmes avec la technologie, vu que la lune noire représente aussi les fantasmes. Donc ça peut être le fait de tomber amoureuse de quelqu'un par internet par exemple, d'avoir aussi des relations sexuelles par sexto par exemple, ça peut être aussi le fait de regarder du porno sur internet, le fait aussi, vu que la maison 11 elle représente les amis, d'avoir une relation sex-friend avec un ami, par exemple. Donc tout ça, c'est vraiment des exemples que je donne, qui sont bien évidemment pas valables pour tout le monde, mais qui sont caractéristiques de ce qu'on connaît de cette lune noire et de la maison 11 en fait. Donc bien sûr, tout dépend du signe, tout dépend des aspects, mais en tout cas, gardez à l'esprit que la lune noire, c'est un point qui a sa source dans un trauma. Vraiment, on n'est pas sur quelque chose de facile, on est sur une mémoire qui est quand même assez lourde. Donc pour conclure, je vais rapidement donner mes définitions de la lune noire en signe. Et cette fois, tiens, je vais faire à l'inverse, je vais commencer par le signe des poissons. Donc une lune noire en poisson, ça peut impliquer une mémoire karmique forte avec la spiritualité, avec la religion. Il y a une ambiguïté par rapport à la religion très souvent. Il peut y avoir aussi quelque chose de difficile au niveau de la santé, au niveau de la médecine. Il y a des erreurs de jugement qui peuvent être quasiment inexplicable, un instinct qui peut avoir l'impression de tromper parfois, alors que pourtant on est sûr. Enfin, c'est quelque chose d'assez flou, d'assez abstrait. Ça peut donner une obsession de la spiritualité ou au contraire un rejet. Ça peut être par exemple quelqu'un d'athée qui a la lune noire en poisson, et ça peut être quelqu'un de très religieux. La lune noire en Verseau, donc on est relié quelque part à tout ce que je viens de dire en donnant l'exemple de la lune noire en maison 11, c'est-à-dire que tout ce qui touche le rôle qu'on peut avoir au sein de la société, au sein du groupe, ça peut créer un certain malaise. Il peut y avoir l'idée d'être mal à l'aise dans un groupe,
d'être mal à l'aise avec certaines personnes de l'entourage aussi, sans trop savoir expliquer pourquoi, d'avoir du mal à aller au bout d'un projet, soit par le fait d'avoir du mal à rester concentré, soit par le fait qu'il y a toujours des bâtons dans les roues qui se mettent quand on est sur un projet, quelque chose d'assez délicat. Ensuite, la lune noire en Capricorne, il peut y avoir un rapport très ambigu par rapport à l'autorité. Donc soit un rejet complet de l'autorité, soit une soumission totale à l'autorité. Et puis là, je parle de l'autorité que l'on vous impose, mais c'est aussi l'autorité que vous véhiculez. Donc ça peut être une difficulté à exprimer son autorité, donc une difficulté à se faire respecter, et au contraire, ça peut être vraiment un tempérament très fort qui impose absolument son autorité et qui du coup peut avoir un côté un peu dictateur. Ensuite, en Sagittaire, alors on rejoint quelque part le signe des poissons, si je puis dire, par rapport à la spiritualité. Donc ça peut être quelqu'un de très spirituel ou alors quelqu'un de très fermé d'esprit. Comme l'énergie sagittaire, elle représente l'étranger, elle représente l'ouverture d'esprit, etc. Il peut y avoir un malaise avec ça peut impliquer le fait d'avoir eu des difficultés lors d'un voyage, voire même un accident. Dans certains cas, ça peut même être quelqu'un qui est complètement fermé d'esprit, qui est complètement raciste, qui est complètement anti-religion. Et c'est pas que pour cette personne, c'est que cette personne-là ne supporte pas les religions et les religieux de manière générale, ça peut être ça. Ça peut être aussi vraiment le fait de vivre des excès très très forts. Parce que je vous invite à écouter mon podcast sur Jupiter en poisson, donc j'explique la définition de Jupiter, mais vraiment la lune noire en Sagittaire, il peut y avoir l'idée de faire des excès par rapport justement à l'ego, au degré d'insoumission. L'énergie Sagittaire, c'est aussi l'énergie de la législation, comme la balance, donc il peut y avoir l'idée justement de ne pas vouloir respecter les lois, ou alors au contraire, le besoin d'être absolument dans les clous, d'avoir une position sociale importante. Ensuite, la lune noire en scorpion, alors je trouve que c'est le placement le plus radical. Pourquoi? Parce que le signe du scorpion, c'est le signe le plus radical et la lune noire est par définition radicale. Donc là, le rapport avec l'argent, le rapport avec le sexe et le rapport avec la mort, ils peuvent être très ambigus. Pour le coup, quand on a la lune noire en scorpion, en général, ça peut indiquer vraiment soit une mémoire karmique, soit quelque chose relié à cette vie qui a un lien avec la sexualité, soit une insoumission très très forte, soit le fait d'avoir vécu quelque chose de très difficile, comme du harcèlement sexuel, comme un viol, comme des attouchements, quelque chose de vraiment très très dur. En tout cas, cette lune noire en scorpion, elle peut aussi augmenter considérablement la libido et les besoins sexuels et les fantasmes. Il peut y avoir aussi une fascination pour tout ce qui touche les mystères de la vie, tout ce qui touche la mort, tout ce qui touche les choses un peu mystiques, pour tout ce qui touche peut-être même les choses qui font peur aux autres. Parce que le signe du scorpion, c'est le signe des névroses. Et là, on parle d'une névrose très très forte. Donc, c'est peut-être le fait d'aller se confronter à ces peurs. Il y a peut-être quelque chose qui dit, j'ai envie de m'imposer de la peur pour justement ne plus avoir peur. Alors, quand je dis ça, c'est quelque chose d'inconscient, hein, bien évidemment, parce que la lune noire, elle parle de quelque chose d'inconscient. Mais alors, quand en plus, elle est dans un signe d'eau qui est l'élément de l'instinct, de tout ce qui est invisible, là, on est clairement relié à l'inconscient. En balance, la lune noire, l'ambiguïté, elle se manifeste vraiment dans tout ce qui est la notion de couple. Ça peut être caractéristique d'une personne qui veut être en couple et qui à la fois a besoin d'une énorme indépendance vis-à-vis du couple. Ça peut être aussi le fait d'être complètement dépendant d'une personne, mais d'hésiter tout le temps, d'hésiter parfois même entre deux, entre trois personnes. Ça peut être aussi une caractéristique de personnes qui pensent que si dans le couple, il n'y a pas des relations sexuelles très régulièrement, la personne ne nous aime pas. Il y a une peur d'être rejeté. Parce que c'est vraiment la peur aussi, hein, la lune noire. Donc, ça peut impliquer aussi des difficultés à collaborer avec les autres. En Vierge, la lune noire, elle crée une ambiguïté dans le contexte du travail. Donc, dans l'organisation, dans le fait d'être très précis, dans tout ce qui touche à la santé, on peut avoir un côté très, très, très hypochondriaque avec cette lune noire, voire un côté même paranoïaque. Je ne l'ai pas dit, mais pour le signe du scorpion, enfin la lune noire en scorpion, ça peut être aussi un côté très parano, la peur d'être trahi, la peur que les gens ne fassent pas preuve de loyauté, ne rien dire à personne, etc. Ça peut être vraiment très extrême. En tout cas, en Vierge, ça crée des craintes irrationnelles qui apportent un grand besoin d'être en sécurité en fait. Donc vis-à-vis du travail, vis-à-vis de l'organisation, et bien évidemment quand je dis tout ça, c'est des choses qui sont quand même assez inconscientes. Alors en Lion, ça implique quand même le fait d'avoir une fierté très très forte, d'avoir un ego très très fort, ou au contraire de ne pas réussir à imposer son ego, de ne pas réussir à imposer sa volonté.
Ça peut être une personne qui a absolument besoin de briller, de montrer sa créativité, de montrer qu'elle est là. Et au contraire, ça peut être une personne qui tue elle-même son ego intérieurement parce qu'elle n'arrive pas à le mettre en avant, parce qu'elle culpabilise dès qu'elle le fait, parce que ça réveille une mémoire karmique qui a pu justement remettre en question cet ego. Par l'humiliation, par la violence, par plein de choses. En Cancer, l'ambiguïté, elle se trouve dans les rapports de famille. Ça peut indiquer aussi le fait d'avoir connu des attouchements dans l'enfance en Cancer, parce que le signe du Cancer, c'est le signe de l'enfance. Alors pas forcément dans cette vie-là, mais aussi peut-être dans la vie antérieure. En tout cas, tout ce qui touche aussi aux origines, tout ce qui touche à l'histoire du pays, ça peut être un peu flou, ça peut être un peu trouble. On peut voir ça souvent dans le thème de personnes qui ont été adoptées, par exemple, qui ne connaissent pas leurs origines, ou alors qui connaissent pas tout, où il y a quelque chose de flou. Généralement, ça implique quand même un secret de famille. Ensuite, la lune noire en Gémeaux, ça peut créer des difficultés de communication. Ça peut impliquer des difficultés reliées à l'apprentissage ou en tout cas un doute sur ce qui doit être dit, un doute sur ce qui doit être appris, un doute sur ce qui doit être compris. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez fort qui peut retarder la progression dans les études. Ça peut être aussi en lien avec un petit déplacement, le fait d'avoir eu un accident de voiture, un accident de moto, un accident de train par exemple, dans cette vie ou dans la vie antérieure. Dans le signe du taureau, dans le signe du taureau, la lune noire, elle crée une ambiguïté par rapport à l'argent. Ça peut être une personne qui va manquer constamment d'argent, vraiment, et qui va absolument en parler tout le temps aussi, et qui va en manquer. Et ça peut être une personne aussi qui a beaucoup d'argent, mais qui a toujours l'impression qu'elle va en manquer. Ça peut être aussi quelqu'un qui rejette complètement l'argent, qui rejette le fait de devoir être soumis à un système monétaire, etc. Ça peut être vraiment la personne qui rejette aussi tout ce qui touche à l'écologie. Moi, je m'en fous, j'ai pas envie de faire d'efforts, de toute façon, on va tous mourir un jour. Ça peut être vraiment ça. Ça peut être aussi, au contraire, la personne qui défend corps et âme, l'environnement, les animaux, etc. Parce que plus j'étudie l'astrologie, plus je me rends compte que le signe du taureau, il a vraiment une double facette. On va de l'écolo au fou de Wall Street, vraiment. L'énergie taureau, elle représente la Terre, donc ça peut être aussi avoir un problème avec l'endroit où l'on vit, vraiment, avec sa Terre. C'est assez similaire à la lune noire en Cancer par rapport à ça. Faut se dire vraiment que le signe du taureau, c'est aussi relié aux animaux, parce que c'est relié à la nature, à la matière organique. Hein. Donc ça peut être une obsession dans le fait de sauver des animaux, de s'occuper des animaux, et puis ça peut être aussi une obsession dans le fait de tuer des animaux. Par exemple, de faire de la chasse, de vouloir le faire absolument. Enfin, ça peut être vraiment les deux. En tout cas, on est sur quelque chose de très fort, qui implique aussi bien évidemment les finances, donc qui peut impliquer dans la vie antérieure d'avoir connu des problèmes financiers. Et puis alors en bélier, ça peut vraiment manifester une forme d'agressivité latente, c'est-à-dire une difficulté à exprimer son ego, à exprimer ce qu'on veut, à exprimer sa volonté en fait. Parce que la phrase du bélier, c'est je veux, c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est une difficulté à aller de l'avant ou alors au contraire une obsession sur le fait d'aller de l'avant. Ça peut indiquer vraiment une mémoire karmique assez forte avec de la violence, avec la guerre, avec le fait d'avoir été vraiment brutalisé, d'avoir grandi dans un environnement violent. Alors c'est pas forcément la violence physique, hein, parce que ça dépend bien évidemment de la maison dans laquelle ça tombe, etc. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'il y a quelque chose d'assez fort vis-à-vis justement de l'action. Parce que l'énergie bélier est quand même représentée par Mars, qui est le dieu de la guerre. Donc ça peut impliquer dans cette vie des conflits avec les autres parce qu'il y a une difficulté soit à exprimer l'autorité, soit justement à réussir à tempérer ce besoin de vouloir être le leader, de vouloir n'en faire qu'à sa tête et de manquer de réflexion aussi parce que le signe du bélier, c'est un signe qui manque de réflexion. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager et à en parler autour de vous. Et je vous souhaite une bonne journée, soirée, ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Au revoir.